Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, bonjour mon cher Rust. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler de Johnny Bones Jones, mais avant toute chose n'hésitez pas à vous abonner, à balancer un petit pouce bleu plus que jamais. L'opération 100 Cheese est lancée, on se rapproche petit à petit et nous avons besoin de vous pour y arriver, ça se passe juste ici. On vous prépare de très belles choses pour quand ça arrivera, déjà là, les choses se mettent en place. Est-ce qu'on lancerait pas le générique, Russ? Est-ce qu'on lancerait-il pas le générique? Alors, on va le lancer, Tipa. Je suis chaud. Allez, lançons le Tipa. Swear. Alrighty, Big Rusty. Alors parlons un petit peu de John Jones qui... Oh là 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 là. Pardon. Donc c'était silence radio depuis quelques jours, depuis qu'il y avait eu cette affaire qui était assez quand même inquiétante pour John Jones. Là, son entraîneur, Mike Winkeljohn, donc copropriétaire de la salle Jackson Wink avec Greg Jackson, qui est le head coach de John Jones, Mike Winkeljohn étant le coach en striking, qui a expliqué à Ariel Helwani que John Jones était banni de sa salle jusqu'à nouvel ordre. Et ce qui est quand même énorme. Et il a ajouté parce que comme j'ai deux filles, j'ai une femme, j'enseigne la self-défense aux femmes pour qu'elles puissent se défendre, etc. Et c'était pas en cohérence avec le fait de garder John Jones tant qu'il n'aurait pas entre guillemets vaincu ses propres démons et tout ça quoi. Il a ajouté c'est comme mon frère. Je préfère lui dire la vérité et lui dire les choses parce que d'autres ne lui diront pas autour de lui et qu'il est entouré de yes men. Donc voilà, Mike Winkeljohn qui était avec lui depuis les débuts, John Jones. Effectivement, c'est fort. Le geste est quand même fort. John Jones a immédiatement, parce que alors je crois que la chronologie des événements, ça a été John Jones qui tweet ou qui lâche un message en disant, sans le nommer, j'ai eu un de mes coachs au téléphone qui m'a grosso modo qui m'a un petit peu laissé partir voilà, heureusement que j'ai encore le reste de mes coachs pour me soutenir dans ce combat, etc. Oui, excuse-moi, je pensais. Et Non, pas de souci, Russ. Non, c'est d'abord Mike Winkeljohn et ensuite John Jones dans des tweets depuis supprimés, qui a posté en réaction à ça avec la nuit dernière, j'ai eu une conversation déchirante avec l'un de mes entraîneurs de longue d'accord. date. C'est très blessant de perdre le soutien de quelqu'un que je respecte autant. Il a ajouté un grand merci au reste de mes entraîneurs de rester dans le combat à mes côtés. L'aventure continue et John Jones a poursuivi avec ma vie n'a pas toujours été géniale, être agressé dans son enfance, être agressé sexuellement dans son enfance, perdre un parent et un frère à cause d'une maladie à un jeune âge, ça continue encore et encore. J'ai des choses à régler. Oh, ah d'accord, j'avais pas capté tout à l'heure quand on s'envoyait des messages pour les traductions, being molested as a child, donc être agressé sexuellement dans l'enfance. J'avais pas capté que c'était John Jones en fait. Putain, oui, ça me fait perdre le fil. Je m'attendais pas à ça. Bah déjà en tout cas moi pour la réaction de son coach, j'ai presque envie de dire il était temps. Et tu vois moi Ouais. je blâme pas du tout Mike Winkeljohn parce que c'est vrai que là John Jones on a atteint un stade où que ce soit du côté de l'UFC ou Dana White après quelque chose quand même d'aussi grave, on voit que Luis Peña s'est fait quand même là remercier de l'UFC après une nouvelle affaire de violence conjugale. John Jones il était même pas surpris, il était en mode faut surtout pas l'emmener à Las Vegas. Quand on a atteint ce stade là, pour moi c'est vraiment qu'il faut agir. John Jones il a fait ses tweets comme à chaque fois, je ne recommencerai pas et je pense que là pour le coup ça passe vraiment par ça parce que c'est vrai que je pense que tu lui coupes son gym, tu lui coupes le truc où, en dehors des combats où il performe, tu vois, 2-3 fois par an, là, le fait qu'il ait même plus sa possibilité de s'entraîner, de préparer sa montée en heavyweight, enfin, il est obligé de se remettre en question finalement, et puis ça lui montre aussi que mine de rien, que quelqu'un qui l'accompagne depuis si longtemps, parce que je pense que Mike Winkeljohn agit aussi avec l'accord de Greg Jackson, qui est vraiment le mentor de John Jones, bah ça lui montre qu'il faut aussi, et puis même tu vois dans l'explication, je sais, bien évidemment personne ne sait ce qu'ils se sont dit tous les deux au téléphone, mais dans l'explication de Mike Winkeljohn, tu vois, on sent vraiment quelqu'un qui a envie de l'aider, tu vois, c'est pas du tout en mode je te punis et puis tu reviendras, non, c'est, là il faut quand même que la situation s'arrange, et puis c'est vrai que, en se mettant à la place de Mike Winkeljohn, c'est vrai que ça peut être très compliqué quand même à vivre, avec toutes les combattantes qu'il y a dans la salle, se dire bon bah le mec il est tranquillement en train de s'entraîner, on continue de faire les posts sur les réseaux sociaux comme si de rien n'était. C'est clair,
c'est ce qu'il dit lui-même, hein, Mike Winkeljohn, c'est que en gros, il est entre guillemets, il est obligé d'agir comme ça parce que sinon, ce serait contraire à tout ce qu'il essaie de défendre et ce qu'il dit et ce qu'il est, etc. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que j'ai vu pas mal de commentaires aussi sur les réseaux sociaux, etc. en disant ah bah évidemment Mike Winkeljohn en profite pour se mettre en avant, il fait sa tournée des médias, ça lui fait une exposition comme jamais. Je trouve que c'est sévère un peu parce que Bah surtout que là, il risque gros, hein, comme il l'a dit. Hein. Enfin, franchement, si John il va Jones perdre de l'argent de ouf. Hein. il perd de Ouais. l'argent, si John Jones se barre et change de gym, pareil, tu perds quand même le GOAT et le mec qui était avec toi depuis ses débuts. Enfin, c'est un move qui est très très risqué juste pour faire quelques interviews parce que c'est pas le genre de mise en avant qui fait qu'il va gagner de nouveaux adhérents. Bah ouais, non, enfin, je pense pas quoi. Ça peut pas être une décision business, ça c'est clair. Donc ça veut dire que c'est forcément une décision, j'imagine, de valeur effectivement au plus profond. Donc donc c'est pour ça j'aurais moi aussi du mal à croire qu'il fasse tout ça juste pour avoir un bon coup de pub, sachant que je pense que son gym marche très bien jusqu'à preuve du contraire. C'est un des coachs les plus respectés du game. Je pense pas qu'il avait besoin de ça pour être mis en avant. Je ne pense pas, d'autant que les interviews que j'avais entendues de lui, il avait pas l'air d'être, comment dire, un espèce d'entraîneur qui cherche absolument à se mettre en avant par tous les moyens, quoi. Ouais, non, je partage complètement ton avis. Voilà, mais en tout cas, concernant les réactions de John Jones, c'est assez préoccupant, mine de rien, dans ses tweets depuis supprimés, parce que enfin, là aussi, j'ai du mal à me dire que, enfin, tu vois, même s'il a depuis supprimé les tweets, mais John Jones est habitué de ce genre de manœuvre, tu vas pas tweeter des trucs aussi gravissimes, et puis sérieux quand même, si ce n'était pas vrai, ou s'il y avait pas des vrais problèmes, il dit quand même, il y a un certain nombre de choses à régler pour lui, et c'est vrai que là aussi, tu vois, je trouve que c'est bien que les gens tournent un petit peu la page et n'embêtent plus Dana White à dire, bon bah alors John Jones contre Francis, ou John Jones contre Cyril, est-ce que ça va bientôt arriver, parce que là le plus important vraiment, moi je pense, c'est que clairement John Jones en finisse avec ses démons. Là il a expliqué qu'il avait arrêté l'alcool grâce au soutien de ses proches, de sa fiancée, qu'il n'avait aussi jamais frappé, enfin mis la main sur sa fiancée, mais le truc, faut vraiment avant, mais véritablement qu'il remette les pieds à l'UFC, qu'il fasse son combat de retour très attendu certes, mais que tout ça soit derrière lui, parce que là c'est, en plus tu vois, c'est vraiment une escalade au niveau enfin c'est ce qu'on disait déjà au début, hein, quand il y avait eu ce nouveau cas, c'est on passait de trucs où on pouvait plus ou moins en rigoler, ah là c'est quand même très très chaud. Bah c'est pour ça, c'est que il y a déjà eu énormément de choses qui sortaient du sport pour les stars du MMA. Conor McGregor, Khabib, il y en a eu énormément. Mais c'est vrai que ben là, c'est quelque chose qui, de la même manière que Conor finalement, parce que Conor, tout ce qu'on lui souhaite, c'est aussi qu'il arrive à dominer ses démons et comment dire, qu'il n'y ait pas une espèce d'escalade dans la folie. C'est tout ce qu'on lui souhaite aussi. Ben, c'est vrai que de la même manière, John Jones, en fait, mais c'est ça qui est pas plus mal, c'est que personnellement, en tout cas, je sais pas que si c'est le cas d'autres gens et peut-être de toi aussi, mais je suis même plus intéressé là tout de suite par sportivement en fait, parce que c'est tellement devenu dark et c'est tellement devenu préoccupant que j'ai même plus la tête à alors John Jones, le titre machin. Là, en vrai, perso, j'en suis juste à, bah, j'espère que ça va qu'il va réussir à se sortir de ça, bah, pour lui et pour les autres, quoi. Parce que effectivement, il y a lui qui doit réussir à vaincre ses démons, mais en attendant qu'il n'arrive pas à les vaincre et que ce soit compliqué, ben c'est les autres qui en pâtissent aussi, quoi. Et c'est la raison d'ailleurs qu'a évoqué Mike Winkeljohn, c'est que là pour lui la goutte d'eau, ça a été de savoir que c'est ses filles qui avaient appelé la police pour avoir de l'aide, etc. Et ben, on repense à la femme enceinte où il y avait eu un accident de voiture, et ça aurait pu être là dans un univers parallèle. C'était une des histoires les plus tragiques de notre sport. Hein. Si jamais cette femme enceinte était décédée avec son bébé ou un truc comme ça, là c'était pas le même délire, quoi. Donc pour lui et pour les autres, en fait maintenant c'est ça la priorité, c'est clair, quoi. C'est chaud. En tout cas, ça permet aussi à la... Qu'est-ce...
j'allais raconter absolument n'importe quoi. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que j'espère, vraiment, là, je croise les doigts pour ça, que Jon Jones va enfin réussir à vaincre ses démons, qu'il pourra, quand il va revenir, tu vois, on pourra vraiment pleinement se concentrer sur le sportif, et qu'il n'y ait plus du tout ce côté, Rust en avait parlé dans un dernier podcast, parce que Daniel Cormier avait dit que ça recommencera encore et toujours, et que ce gars-là était, qu'est-ce qu'il a dit, pourri jusqu'à la moelle, c'est ça? Pour faire la traduction. Rotten to the core. Ouais. Bon bah plus ou moins la pourri traduction. Jusqu'au trognon, ouais. Voilà, oui c'est ça, pourri jusqu'au trognon. Mais parce que franchement, c'est quand même dingue de se dire que Jon Jones aurait pu, malgré tous ses accomplissements, devenir encore plus grand, et que là on est à un stade où il est né en 87, donc il a 34 ans, il préparait sa montée, il y a Richard Schaeffer qui était en train de faire donc son nouveau conseiller, en plus il avait changé de conseiller, qui faisait la tournée des médias pour préparer, pour dire c'est parti, pour juillet il y aura l'affrontement entre Jon Jones et le vainqueur de Ciryl Gane contre Francis Ngannou. On l'avait dit en plus, et c'est ça qui est un peu chaud, c'est qu'il y a quelques semaines, enfin juste avant qu'on connaisse les faits, tu vois, on en rigolait un petit peu parce qu'on était en mode, le jeudi, il est là en mode, bah ça y est, je me suis jamais autant entraîné. Ouais. Là, avant ça, je me préparais juste quand il y avait des combats, Rust et moi, on échangeait, on était en mode, putain, ça y est, on a un vrai Jon Jones et tout. Et le lendemain, on voit ça. Je pense que ça a fait vraiment marrer tout le monde. Tout le monde s'est dit, ah bah ok. Tu sais, l'espèce de running gag. Et ensuite, quand on a appris ce qui s'était passé, là, on a vraiment franchi un palier. Et là, même lui, tu vois, ce qui est quelque part bien dans cette histoire-là, c'est que il ne peut que la prendre ça au sérieux, tu vois. Parce que il y avait évidemment ces autres histoires qui étaient remontées, où je crois que c'était quand il avait flingué sa Bentley, il était parti en cure de désintoxication, il était resté qu'une soirée. Là, clairement, pour réussir à vaincre ses démons, il va lui falloir plus qu'une soirée. Je pense que l'UFC, tout le monde, même sa propre équipe des relations presse, ils ne le laisseront pas, ils ne le lâcheront pas, tant que ce sera vraiment derrière eux, parce que là, on est à un stade où, je pense que même l'équipe de Jon Jones se dit, on est en Fight Week à Las Vegas, ça peut partir en vrille. C'est clair. C'est, entre guillemets, le seul point positif de cette histoire, c'est qu'on a tellement franchi une ligne que là, il y aura pas de... Tu vois, à partir de maintenant, il y aura plus ce running gag de je vais arrêter, et en gros, bon bah personne n'est dupe, et puis parce que là, il y a eu un changement qui a fait que plus aucune de ces entre guillemets de ces excuses, mais ça fait bizarre de dire excuses, enfin ça fait comme si on le jugeait, mais c'est là, à partir du moment où il y aura une nouvelle affaire qui va sortir, ce sera plus un running gag, ce sera vraiment en mode non, on reprend pas, on arrête tout. C'est là tant que ce sera pas réglé, on arrête tout en fait. Donc c'est ça qui est bien entre guillemets, mais c'est que maintenant il y a voilà, on est passé dans une autre sphère par rapport à Jon Jones quoi. Et il y a pas mal de gens qui disent mais pourquoi est-ce que l'UFC ne se sépare pas de Jon Jones comme ce qu'ils ont fait avec Luis Peña? Honnêtement, c'est impossible parce que Jon Jones, vous connaissez, vous savez tous qui il est. Si l'UFC se sépare de lui, il y a toutes les autres organisations qui vont se jeter dessus, donc finalement il n'aura pas de punition. Honnêtement, pour moi, la meilleure des choses c'est qu'il reste à l'UFC, et tant qu'il y a ces soucis-là, de toute façon il ne combat pas, donc il est quelque part puni. Mais s'il part de l'UFC, vous pouvez être sûr que, et clairement je les juge pas, parce que si moi je suis patron d'organisation, clairement il y a un mec du calibre de Jon Jones, malgré tous ses déboires, qui est libre, qui est agent libre, bah on se jette dessus parce que c'est une des plus grandes stars de tous les temps. Donc si l'UFC, le jour où l'UFC dit bon on va, comme Luis Peña, on va se séparer de Jon Jones, tout le monde, mais vraiment tout le monde essaye de le signer. Luis Peña là, ça va être un petit peu plus compliqué pour lui, hein. Ça va vraiment être beaucoup plus compliqué, donc là c'est une vraie punition. Alors que Jon Jones, clairement là, juillet, ça a l'air d'être très très chaud enfin quoique, très très chaud, on est en octobre, il a quand même le temps de remettre sa vie à l'endroit d'ici juillet, mais en attendant, il est quand même au placard. Tout ce qui est sponsoring, ça aussi, ça va encore un petit peu plus en prendre un coup, donc finalement, qu'en soit que l'UFC le garde sous contrat, tant qu'il ne combat tant qu'il ne combat pas, de toute façon, Jon Jones n'est pas payé, donc en soi, c'est aussi une punition. Et puis d'un point de vue business, c'est pas du tout pour prendre la défense de l'UFC, mais ils ne peuvent pas s'en séparer. Un mec comme Conor McGregor, c'est pareil, vous regardez tout ce qu'il a fait extra du côté, enfin hors de la cage, dans le côté extra sportif, n'importe quel autre gars aurait été viré de l'UFC, mais chaque fois qu'il revient, il bat les records de pay-per-view. Là aussi, vous pouvez dire oui, mais les gars, il y a des valeurs, il y a des... Si l'UFC se sépare de Jon Jones et Conor McGregor, les deux signent au Bellator, et juste avec ces deux signatures-là, je pense moi personnellement que le Bellator devient la première organisation du monde, parce que le Bellator, il les mettra en avant, les gars seront beaucoup plus actifs. Enfin, clairement, l'UFC ne peut pas, en tant qu'entreprise, ne peut pas se permettre
de les lâcher. Par contre, ils peuvent les punir, comme ce qui s'était passé avec Conor McGregor, où nous, on était assez tristes en tant que fans, mais aussi bien en 2019 que tout le restant de l'année 2020, il n'avait pas pu combattre pour différentes raisons, mais quelque part, l'UFC te met au placard. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Et puis effectivement, enfin, au niveau de tout ce qui est les valeurs, etc., on est tous d'accord pour, je pense là sur enfin, ou alors vous nous direz, tu vois, mais pour ce qu'on vient de dire, je pense que tout le monde est à peu près dans le même bateau. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, ça n'empêche que, enfin, je suis encore d'accord avec toi, mais il n'empêche que personne, genre là, tous autant qu'on est, je pense qu'il y a 0,01% des personnes qui, s'ils sont à la tête d'une organisation comme celle-là, entre guillemets, passent à côté de John Jones pour des valeurs. Si jamais John Jones se sépare de l'UFC, enfin t'auras toujours un moyen de dire, bah écoutez, il nous a affirmé que c'était terminé, que maintenant, enfin, tu peux tourner ça de toutes les manières que tu veux. Tu peux dire, bah John Jones, nous on a eu une bonne discussion avec lui. Il n'est plus à l'UFC certes, mais là, on sait qu'il a vaincu ses démons parce qu'on l'a vu et on a pu avoir machin. Donc tu tournes ça comme tu veux et t'as John Jones et c'est bon. Donc là, malheureusement, hein, je pense que c'est la vie entre guillemets. Personne ne passerait à côté de ça en tant qu'opportunité si vous étiez une entreprise, quoi. Voilà, merci beaucoup Russ pour cette intervention qui vient conclure ce podcast concernant John Jones. On espère pour lui que ça va s'améliorer cette situation et qu'il y aura un retour dans l'octogone prochainement, parce que mine de rien, ça fait depuis février 2020 une performance mineure en demi-teinte contre Dominique Reyes qui n'a pas performé tout simplement. Le temps passe, petit à petit il tombe dans l'oubli. Big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, vous le savez, Venom sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. See ya Big Rusty. Et puis oui, en tout cas merci aussi pour tous les bons retours, pour les anecdotes du père Rusty, vraiment. Ah, c'est cool. Ah ouais, ça me fait plaisir. Content. Enfin, et les effets spéciaux de Rust, rendez-vous compte, hein, quand il y a la police qui arrive dans le background. Oh là là là, j'y étais, j'étais en Suède à ce moment-là. Et encore, ça aurait pu être mieux fait. En montage, on est toujours un petit peu pressé par le temps, quoi qu'on fasse, mais il y avait moyen de faire mieux. Donc pour les prochains, ça dépendra des sujets, mais on va essayer de faire encore mieux et de upper le truc. Ouais, je pense que là, en montage, il y a mieux à faire. C'est dit, le rendez-vous est pris. Allez, see ya. See ya.